Les contes de Grimm. Aujourd'hui, nous allons raconter Histoire de celui qui s'en alla apprendre la peur. Il était une fois un père qui avait 2 fils. Le premier était réfléchi et intelligent. Le second était incapable de comprendre et d'apprendre quoi que ce soit. Mais quand le père demandait à l'aîné d'aller chercher quelque chose le soir ou la nuit et qu'il fallait passer par le cimetière, il répondait: Oh non, père, je n'irai pas, j'ai peur, cela me donne la chair de poule et me fait frissonner. Quant au cadet, lui, il comprenait même pas ce que voulait dire avoir la chair de poule. Il se disait: Encore une chose que je comprends pas. Comme son père voulait lui faire apprendre un métier, le garçon dit: D'accord, mais je voudrais surtout apprendre à frissonner. Le sacristain du village proposa de se charger de cette tâche. À minuit, il demanda au garçon d'aller sonner les cloches de l'église. Le garçon, arrivé au nom du clocher, vit en se retournant une forme blanche dans l'escalier. C'était le sacristain déguisé en fantôme. Le garçon, sans s'émouvoir, demanda simplement: Qui va là? Si tu ne réponds pas, je te jette en bas de l'escalier. Comme le sacristain ne répondait pas, il le poussa et lui fit dégringoler l'escalier, puis sonna les cloches et rentra tranquillement se coucher. Le lendemain, on retrouva le sacristain gisant, la jambe cassée, en bas de l'escalier. Quand le père voulut gronder son fils, celui-ci répondit simplement qu'il avait prévenu le fantôme, et sans réponse de sa part, l'avait jeté dans l'escalier. Désemparé, le père demanda à son fils de quitter la région et lui donna 50 écus. Le garçon s'en alla, disant tout en marchant: Ah, si seulement je pouvais frissonner de peur. Un homme qui l'entendit fit route avec lui envers un gibet où étaient 7 voleurs pendus. Il lui dit: Si tu restes la nuit près d'eux, tu connaîtras la peur. Le garçon accepta et répondit: Si j'apprends ainsi à voir la frousse, tu auras mes 50 écus. La nuit et le froid venant, il alluma un feu et voulut en faire profiter les pendus gelés en les décrochant et en les plaçant près du foyer. Comme les morts ne bougeaient toujours pas, il les raccrocha au gibet, puis s'endormit. Quand l'homme vint chercher ses 50 écus, le lendemain, le garçon raconta ce qu'il avait fait et dit simplement qu'il ne savait toujours pas ce que était la peur. L'homme, sans empocher l'argent, s'en alla en disant: Je n'ai jamais rien vu de pareil. Le garçon reprit sa route en murmurant toujours: Ah, si seulement je pouvais frissonner de peur. Il arriva dans une auberge. L'aubergiste l'entendit et finit par lui dire: Dans un château ensorcelé, non loin d'ici, tu pourrais apprendre à trembler en y restant 3 nuits. En effet, le roi qui avait une fille très belle l'avait promise en mariage avec de grands trésors à celui qui tiendra 3 nuits dans ce château. Beaucoup étaient entrés pour affronter l'épreuve. Aucun n'était ressorti. Le garçon alla se présenter au roi qui accepta et lui dit: Tu peux demander 3 choses, des objets que tu pourras emporter au château. Le garçon demanda un feu, un tour et un établi, avec un couteau. Il s'installa au château et alluma un feu. À minuit, des miaulements retentirent. Miaou, miaou, nous avons froid. Imbécile, dit le garçon, venez vous asseoir près du feu. Alors, 2 grands chats à l'air féroce s'assirent près de lui et lui proposèrent une partie de cartes. Pourquoi pas, mais montrez-moi vos pattes, répliqua le garçon qui, voyant les grandes griffes, ajouta: Il faut d'abord que je vous les rogne. Il saisit les chats, les mit sur l'établi, serra leurs pattes et déclara: Je ne veux plus jouer avec vous. Il les tua et les jeta à l'eau. Alors des chats et des chiens noirs surgirent de tous les coins en poussant d'horribles cris.
Le garçon, perdant patience, s'exclama « Allez, ouste canaille !» Il chassa une partie des chats, assomma les autres, puis alla se coucher. Soudain, son lit se mit à rouler à toute vitesse à travers le château et finit par se renverser sur lui. Mais il se dégagea et se rendormit. Le matin, quand le roi vint le voir, il fut tout étonné de ne pas le trouver mort. La deuxième nuit, le garçon s'assit au coin du feu, murmurant toujours « Ah, si seulement je pouvais frissonner de peur !» À minuit, il vit une moitié d'un dégringoler par la cheminée en poussant de grands cris. « Il manque une moitié, » dit le garçon. Dans un grand vacarme, l'autre moitié tomba. À son tour, les deux morceaux se rejoignirent, faisant apparaître un homme épouvantable qui voulut prendre la place du garçon sur son banc. Celui-ci le repoussa, mais alors d'autres hommes tombèrent l'un après l'autre, allant chercher des os et des têtes de mort pour jouer au quilles. « Je vais jouer avec vous, » dit le garçon, « mais vos boules ne sont pas rondes. » Il prit les crânes, les arrondit sur son tour et se mit à jouer. Puis minuit sonna, tout disparut et il s'endormit. Quand le roi vint le trouver le matin, il dit « J'ai joué au quilles, mais je ne connais toujours pas la peur. » La troisième nuit, il vit entrer 6 hommes de grande taille, portant une bière où se trouvait un homme mort. Sa figure était glacée. Pour le réchauffer, le garçon le mit d'abord près du feu, puis il se coucha à côté de lui dans son lit. Le mort se réchauffa. Il voulut étrangler le garçon. Celui-ci, mécontent, rejeta le mort dans le cercueil qu'il referma. Alors, un autre homme entra, plus grand et plus horrible que les autres, avec une grande barbe qui lui annonça d'un ton terrible. « Tu vas connaître la peur, car tu vas mourir. » Comme le garçon le défiait, le colosse, pour lui montrer sa force, mena le garçon devant une enclume qui l'enfonça dans le sol d'un coup de hache. « Je fais mieux que ça, » dit le garçon, qui, saisissant la hache, coinça la barbe du vieux dans l'enclume en disant « C'est à ton tour de mourir. » L'horrible vieillard le supplia de l'épargner et l'emmenant dans une cave du château, lui montra des coffres pleins d'or. À ce moment, minuit sonna. Le garçon retrouva sa chambre et s'y endormit. Le matin, le roi arriva et lui dit « Tu as délivré le château et tu épouseras ma fille. »« Très bien, mais je ne sais toujours pas ce qu'est la peur, » dit le garçon. On remonta l'or de la cave et on célébra les noces. Mais le jeune roi, bien qu'heureux, disait toujours « Ah, si seulement je pouvais un jour frissonner de peur !» Sa femme, perdant patience, dit alors « Moi, je vais lui apprendre. » Et la nuit, comme le jeune garçon, le jeune roi dormait, elle versa sur lui un seau d'eau froide, plein de goujons. Alors le jeune roi se réveilla en sursaut, criant « Oh, ma chère femme, désormais, je sais ce que c'est que frissonner. » C'était une belle histoire. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.